Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour un tirage intemporel pour vous qui êtes en couple. On va regarder à travers 4 cartes du jeu des 77 d'Aliaské ainsi que 4 cartes de la triade. Quelle en est l'impulsion dans votre couple? C'est parti, on y va. On nous parle ici de trinité. Il y a eu peut-être une dualité au sein de votre couple et là on nous parle ici de concrétisation, un petit peu comme si on faisait la paix, tout simplement. On a trouvé enfin un nouveau souffle à donner à son couple et surtout on a peut-être essayé de vous éloigner l'un de l'autre, de vous séparer, de vous dualiser l'un l'autre et là avec ici cette trinité c'est juste pas possible. On n'a fait que resserrer encore de plus les liens que vous avez l'un envers l'autre. Il n'y a plus rien à prouver face ici à l'amour que vous vous portez. On continue, on a ici l'homme, la force, la carrure, la capacité, la sagesse et l'agilité. Donc voilà où en est votre couple. On ne peut pas aller à l'encontre de l'amour que vous vous portez l'un à l'autre, vu qu'ici il est fort. Et surtout, il est presque, comme je vous ai dit avant, invincible. Au sein de votre couple, on voit que il y a le dialogue, il y a la collaboration mutuelle. C'est ça que j'entends et c'est ça que je transmets. On continue. On a ici la piqûre. Il y a eu peut-être la piqûre de rappel pour que vous conscientisez à quel point votre union est fidèle et à quel point votre union est réelle. Je vous parle de fidèle, mais j'entends aussi qu'il y a eu peut-être une infidélité. Alors que je dis infidélité, je ne suis pas en train de vous dire que votre autre vous a été infidèle, mais l'infidélité face à une demande ou un choix que vous aviez et l'autre personne a pris un autre parti. Un petit peu d'où est venue, j'ai l'impression, cette dualité, mais que vous avez réussi à vous débarrasser, à vous séparer de ça sans autre. Vu que vous avez ici, vous sortez vainqueur de ça. Et avec la carte ici 32, on voit que vous êtes un couple assez sage. Vous essayez toujours de maintenir la flamme de votre couple au mieux de sa forme. D'où, à des moments, oui, il y a des petites piqûres de rappel, des petits clashs. Mais ce qui est joli, c'est que vous avez toujours la sagesse et la patience et la connaissance de l'autre pour savoir à quel moment l'apaiser et à quel moment toi aussi tu as besoin de t'apaiser. En fait, tout simplement, j'ai l'impression que tu as rencontré ton âme sœur et que ça va très bien, quoi. Vu que vous arrivez ici à vous tamiser l'un à l'autre et à maintenir toujours l'équilibre de l'amour, de cette flamme, tout simplement. On continue ici avec la triade. Il y a ici la pénitence, de la lourdeur, de la difficulté aussi au sein de votre couple. J'ai l'impression que ou c'est l'autre ou c'est toi qui souffrait de douleurs assez fortes au niveau ici musculaire et puis c'est ce qui fait un petit peu à des moments qu'on a un petit peu le ras-le-bol parce qu'on est un petit peu à fleur de peau et l'autre des fois ne le comprend pas. Après avec la pénitence, il se peut aussi malgré que votre couple soit vraiment fidèles l'un à l'autre et puis que soyez toujours dans la collaboration mutuelle, il se peut aussi qu'on ait quand même de la difficulté à exprimer peut-être ses désirs et ses envies parce que à des moments on a le droit de ne pas être en accord avec l'autre et puis on n'a pas envie de le blesser ou alors on n'a pas envie encore de lui donner une charge supplémentaire parce qu'on est trop fatigué. Là, vous avez toujours eu le dialogue, vous gardez toujours ici la flamme et des fois il faut aussi savoir se décharger. Mais il y a aussi des manières de le faire. Peut-être qu'ici on t'invite à le faire d'une autre manière. Pas aller dans la piqûre de rappel jusqu'à avoir un trop plein et puis après ben voilà, c'est un volcan qui crache son feu. Mais voilà, de commencer déjà quand ça commence, dire écoute, ça je va pas, ça va pas pour moi, est-ce que on pourrait essayer de faire ça différemment ou alors est-ce que tu pourrais plus m'aider à ce niveau-là ou autre, d'accord? Mais j'ai vraiment plus l'impression que de ne pas laisser aller jusqu'au volcan qui va cracher tout son venin, entre guillemets. Alors, un volcan qui crache son venin, Suzanne, c'est un serpent, mais bref, vous avez compris, hein. Initiation.
On vous parle, on vous demande ici surtout au sein de votre couple de vous initier peut-être à quelque chose. Vous avez peut-être un intérêt commun. Quand je dis ça, par exemple la danse, des jeux, du sport en commun ou autre chose, vu qu'ici l'initiation c'est quelque chose que tu n'as encore pas, que tu n'acquiers pas encore direct, d'accord? Donc tu dois apprendre à jouer, comme tu dois apprendre à faire, les règles ou autre chose. J'ai vraiment ici l'impression qu'on vous demande surtout de vous initier à quelque chose de nouveau dont aucun, ni toi ni lui ou vice-versa, n'avait la connaissance pour justement commencer, comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme si vous vous retrouviez à égalité. Et c'est ça qu'on vous demande. Après, on est aussi avec la pénitence et l'initiation. La carte de l'initiation représente tout ce qui est les énergies avec les mains, ce qui veut dire les guérisseurs. Donc, est-ce que, vu qu'on parle ici de pénitence, est-ce que vous ne vous... est-ce qu'il n'y aurait pas une initiation comme ça que vous pourriez ici vous lancer? Mais j'ai assez l'impression que c'est en lien avec les énergies, vu que vous sentez que à des moments où vos mains chauffent et puis que des fois juste de mettre ta main sur ton conjoint, ça lui fait énormément du bien, doux et vice versa, hein. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose à mettre, à commencer à démarrer peut-être une formation, mais ensemble, c'est ça qui est important, vous devez démarrer ensemble. Si un, il a tout ce qui est en lien avec les énergies de guérison, hein, l'autre surtout a peut-être une médiumnité très accrue. Donc l'un équilibre l'autre. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le silence. On vous dit ici d'exprimer au sein de votre couple tout simplement bien, ce que vous avez vraiment au fond de votre cœur. Vous essayez toujours d'harmoniser les choses. Peut-être que tu préfères te taire des fois parce que tu sais que si tu dis quelque chose, l'autre il va partir dans son petit crachat de feu entre guillemets parce que ça va juste le mettre encore plus vénère et plus énervé. D'où la piqûre de rappel avec la carte de silence. Des fois, tu préfères plus te taire que d'énerver l'autre. C'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est que de l'amour. Parce que tu connais tellement bien l'autre que tu sais que si tu lui réponds juste un t'es mort. Donc, c'est assez rigolo. Mais c'est assez rigolo parce que c'est toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Mais ici, on te demande aussi que des fois, il va falloir quand même que tu expliques et que tu exprimes aussi ton ressenti parce que ça commence aussi à peser. Il faut que tu sortes aussi de ton silence. Dans un couple, il y a toujours un dominant et un dominé, comme un dominé et un dominant. Hein, il n'y a pas de... C'est l'équilibre tout le temps mutuel. Il n'y a pas c'est je te domine et tu te la coins, c'est moi qui fais, c'est moi qui obéis, c'est moi qui décide et tout machin. Non, 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 non. Il y a un dialogue, hein, on est deux. Donc, il faut toujours être en accord. Et à des moments, tu préfères ici te taire que d'exprimer aussi ton mécontentement ou alors ton désaccord. Parce que tu sais que l'autre ne va pas comprendre parce que c'est pas le moment. Mais voilà, tu as très bien compris, ce n'est pas le moment. Donc tu te tais, mais par contre reprends une discussion un peu plus apaisée après. Ça serait bien de reprendre ça pour pouvoir mettre les choses dans leur contexte et que l'autre comprenne aussi que à des moments, il ou elle dépasse les bornes à sa façon d'être et à sa façon d'agir. Donc des fois, il se peut qu'il y ait une incompréhension d'où on doit verbaliser et mettre les choses dans son harmonie parfaite, totale. D'accord? Surtout beaucoup le sentiment exprimé. Pourquoi, à quel moment est-ce que vous ressentez à l'autre quand l'autre il est vraiment dans sa petite colère, dans sa petite piqûre, hein? D'accord? Et la fusion, quand je vous dis que c'est votre âme sœur, eh bien j'en reste là parce que la fusion, ça représente vraiment l'idéal de votre couple que vous êtes et surtout
vous êtes très fusionnel et vous cherchez toujours à rester dans cet équilibre, quitte à des fois savoir se taire pour eh bien, ne pas envenimer les choses. Mais ici surtout on te demande de, quand le moment est venu, de remettre les choses un petit peu sur le tapis et de les verbaliser d'une autre manière. Comme ça, l'autre pourra aussi avancer et le moment aussi, au moment où il y aurait à nouveau cette piqûre de rappel, eh bien la personne, elle te dira peut-être, écoute, on arrête là, on discutera plus tard parce que je suis pas apte à partir dans une discussion. D'accord? Donc voilà pour le tirage pour vous les couples, à part que des petites prises de tête, sachez que de ce qui vient ici, de ce que je vois là, il n'y a que de l'amour et vraiment vous êtes fusionnels l'un à l'autre et vous maintenez toujours cette flamme, donc continuez. Ce tirage il est fini, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis, avec voilà, les personnes que vous sentez le besoin de partager, si vous en sentez encore une fois le besoin. Et surtout, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une belle et douce journée. Bisous.